أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous commençons, Inch'Allah, tafsir, explication, Surah Al-Hujurat, Surah 49, les appartements, les chambres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui qu'on nous connaît bien modeste. Surah Hujurat est connue comme la sourate de bonne manière, Suratul Akhlaq. Révélée à Madina, il y a 18 versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu, et banjimoun qui n'a iman, qui n'a la foi. La tuqaddimu, pas d'avance, pas fait avant. Bayna yadayillahi wa rasuli, avant Allah et avant son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, du monde qui a iman dans l'unicité d'Allah, qui est l'un seul, et qui lui touche le mérite de l'adoration, et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier prophète, avant de faire quelque chose, besoin guetter qui Allah ta'ala dit, qui Rasul dit, qui Islam dit, afin que nous pas faire quelque chose contre l'islam. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. Wattaqullah, et gagne la piété, gagne paresgari. Présent dans ce qui Allah ta'ala in ordonne faire, absent dans ce qui lui fin défend faire. Qui dans parole, qui dans action, n'importe. Inna Allaha sami'un alim. En vérité, Allah Ta'ala li tan tout et li connaît tout. Ça, en gros, verset N. Verset 2. Ya ayyuhal ladhina amanu. Encore une fois, Allah Ta'ala interpelle Manjimoun qui n'a la foi. La tarfa'u, pas lève. Aswatakum, zut la voix. Fawqa, plus haute. Sawtin Nabi, qui la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas la voix élevée, plus haute, plus fort. Il ne faut pas cause plus fort qu'il dit. ولا تجهروا له بالقول. Et quand je cause avec lui, كجهر بعضكم لبعض. Il faut pas cause avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment de t'habituer causer entre eux. Non. Les commandes, le respect. An tahbata a'malukum, tension qui, zut bonne action, al dans perdi,
wa antum la tash'urun, alors qu'ils n'ont pas connu. Ils fait une action qui ne fait perdre. Ils ont une compte, une action contre Allah Ta'ala, ils n'ont pas même connu. Verset 3. Inna alladhina yaghuduna aswatahum 'inda rasulillah, ban qui baisse la voix quand je écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, sabanna Allah Ta'ala in purifier les cœurs pour qu'ils soient capables de recevoir la piété par les garder, pour être capables de connaître comment pour présent dans ce que Allah in ordonne de faire et absent dans ce que Allah fin défend de faire. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, pour eux, il y a un pardon et il y a une grande récompense. Ça, en général, signification, ça 3 ayats là. Dès le début, nous remarquons qu'il dans ces 3 ayats là, il y a la tuqaddimu, une prohibition plurielle, pas dépasse, pas faire avant. Pas faire avant Allah avec ce Rasoul. Regardez bien qu'il y a l'Indien avec ce Rasoul indien. Nous trouvons un autre impératif. Wattaqullah. Gagne la piété. Gagne parezgari. Connais comment pour présent dans ce que Allah in ordonne faire et absent dans ce que Allah défend faire. Après nous trouvons la tarfaru. Concernant la voix, pas lève la voix. Surah là connue comme la sourate de bonne manière, souratul akhlaq. Quelle leçon là qu'on m'a donné là. Wala tajharu, il conseille lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Et pas cause avec le prophète, pas adresse-les. Comment cette cause a un à l'autre, comment cette adresse un à l'autre. Il n'est pas pareil. Donc, ni dans parole, ni dans action, ni même dans Kurbani ou Bakrid, quand Nabi Karim senti là, du monde qui a iman, il ne peut pas faire zabah, il ne peut pas faire Kurbani avant la Rasulullah. Bon, tout le monde qui est à Madina, c'est une communauté pas trop grande, mais seulement ça respect là, besoin faire exister. Donc, grand respect, hommage vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Bukhari, rahimahullah, il rapporté que Ibn Abu Mulaika, radiyallahu anhu, dit des grands hommes, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, fin risquer joindre en destruction. Fin risquer joindre en perdu. Parce que, si arrive une circonstance, cause de discuter, en doute, et je lève la voix. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tila.
Qui est arrivé? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui recevoir une délégation de tribu Tamim. Mais l'État il arrive là pour mettre un gouverneur, un amir, les autres. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il fait une succession, l'eau, un nom, un kikel. L'Ichi mentionne Al-Aqra bin Habis. Mais Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui est là, lui, il tient un autre choix. C'est-à-dire ce choix différent, pas pareil, au Saki Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dit. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dit, toi en vérité, tu n'as pas fait nous les naniers, excepté oppose-moi. Montre-toi différent. Montre ton choix différent en mon choix. Ça me donne envie, toi. Sayyiduna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit non, je ne pas envie ça, moi. Ça veut dire simplement, moi, je dis mon choix. L'eau s'assisait là, de une discuter, de une lève de la voix. Dans la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'étant Allah Ta'ala envoie sa ayat là, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dit, désormais, je ne vois pas au prophète, excepté que mon parole pour comment frère secret. Ça veut dire doucement terrible. Parce que quand on dit un secret, on ne peut pas monter la carte pour dire. Mon causé vers toi, il dit que mon frère secret, causé normal. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui est connu, il a une voix élevée, l'autorité. À partir de cette ayat-là, quand il dit que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, des fois Nabi Karim tu m'as dit, on dit, qui te peut dire? Pas tant on dit qui peut dire. Alors ça donne quelque chose dans un rapport dans Bukhari, authentique. Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce majlis il remarqué qu'un de ses compagnons Thabit radiyallahu anhu pas là. Thabit bin Qais. Il fait sa remarque là. Un autre sahabi a dit, Ya Rasulallah, mon poil au renseignement et mon bouvine de toi qui peut arriver. L'inalcot Thabit de sur la case, l'intou Thabit radiallahu anhu peut assiser la tête baissée. La tête baissée. L'injiman ni qui peut arriver toi, l'idée malaya. De manière comment dire, il dit ça ayat là descend et moi-même qui j'ai habitué lève la voix comme prophète. Pas que je pense sur l'organe même qu'il faut, mais il interprète ça comme ça. Moi-même qui j'ai habitué lève la voix comme prophète, mais mon action il est dans le vide. Et moi un habitant de l'enfer, moi un damné de l'enfer. C'est ce qu'il dit, radiyallahu anhu. Je me dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit position Thabit radiyallahu anhu. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam retourne côté lui, annonce lui qu'il n'est pas un habitant d'enfer.
mais seulement au contraire, il y a un habitant du paradis. Il a l'annonce, Ben Abi Karim, il s'en vient dire, ça vient de réconforter. Plus tard, ben compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis, nous t'habituons marcher ensemble au lit, dans nous la vie tous les jours, avec Thabit radiallahu anhu, et nous connaît qui est un habitant du paradis. Nous t'habituons marcher au lit ensemble en nous, et nous connaît qu'il est un habitant du paradis. Maintenant, dans la collection Imam Ahmad, rahimahullah, il y a Sayyiduna Anas qui dit nous peux guetter, nous peux considérer comme un habitant du paradis. Et arrive le jour de la bataille de Yamama, Thabit bin Qais, ils combattent l'ennemi et l'ennemi shahid. Surat Hujurat, Suratul Akhlaq. C'est-à-dire, bout en bout, Allah Ta'ala pour enseigner nous comportements, comment bien était. C'est une Thabit bin Qais, après ça qu'il nous dit là, le temps Nabi Karim, il dit qui non, il n'est pas un habitant de l'enfer, mais il est un habitant du paradis. Il dit dire, Inch'Allah, jamais, jamais je vais pouvoir la voir dans la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans son khilafat, une fois les chiens des djimoun, des hommes, peut causer faux dans le masjid Nabawi de Medina. N'indiman zot, est-ce qu'ils connaissent que zot était là? Question là. Pas peut une réponse. Question là, peut vous les faire comprendre qu'il n'a pas une place pour les la voix. Il dit, je ne sais pas quel endroit que tu sortir. Maintenant, il y a une sortie Taïf. De Taïf. Si je suis médinois, si je suis un habitant de Médine, moi tu peux donner une punition très sévère. Parce qu'ils ont une cause faux, vous avez une cause faux dans le Masjid Nabawi. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce vivant, comment, après son amour, il mérite nous respect total. Il mérite nous respect. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans hadith authentique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit parfois, je dis une parole qui bon, une parole agréable, qui Allah Ta'ala content. Sinon, je ne peux attacher l'importance à ça. Je dis une parole qui Allah content, une parole agréable à Allah, pas attacher l'importance. Et pour ça, Allah Ta'ala récompense pour paradis.
L'autre côté, et Nadimoun des fois prononce une parole repoussante, une parole qui n'est pas bon à l'adresse d'Allah Ta'ala. Je peux dire ça sans toute attache d'importance. Je peux prendre compte. Mais Allah Ta'ala pas content ça. Et de ce fait, j'étais en enfer dans une profondeur, distance qui existait entre les ciels avec la terre. Mujahid, rahimahullah, lui rapportait que Anjimoun ou bien Manjimoun, il pose question Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Zatin Jali, Ya Amir al-Mu'minin, qui plie bon en Déjimoun, qui plie bon. N qui n'y n'a aucune envie de faire un péché et n'y pas faire péché là. Il n'a aucune tendance, aucune envie pour faire péché là et n'y pas faire péché là. Tandis qu'il y a un autre, il a envie de faire péché là. Mais seulement, il retenir lui, parlons d'Allah, il retenir lui et il n'a pas commettre péché là. Tu es pas de faire là. Mais un pas même envie de faire, l'autre là s'en dit qu'il a envie de faire, il n'a pas faire. À cause d'Allah et à cause de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, lui dit sa deuxième là, il n'a plus mérite. C'est lui qui peut envie de faire, mais il n'a pas de faire. Il dit qui faire parce qu'il tombe dans la catégorie qu'il mentionnait dans sa troisième ayat là. Troisième ayat là qui dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يعدون أصواتهم عند رسول الله qui baisse la voix contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أولئك سبنا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى Allah Ta'ala il passe l'équerre dans un test pour je gagne ta croix. Votre il passe un examen pour je gagne ta croix. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Pour je il a un pardon et une grande récompense. Ça veut dire ça qui pas envie de faire péché là, elle n'est pas fait lui. Il y en a son mérite lui. Il y en a son grand mérite. Pas incliné à faire péché. C'est sous la force l'obéissance à Allah, sous la force l'obéissance à Rasulullah qui fait comme ça. Donc il y en a son cara. Mais sa deuxième là, inclinaison là. Mais seulement prononciation, la présence d'Allah, qui Allah trouve tout, donne tout, témoigne tout, il retenir lui et il pas commettre péché là, et de ce fait, il gagne plus mérite. Donc, ça, en gros, explication, ça trois premiers ayats là. Dans l'autre session, Inch'Allah, nous vous continuons avec les ayats qui suivent. Une quelque chose qui nous aime bien prendre en considération, le mot taqwa, la piété, parezgari. Ça, besoin cultiver. Parce que sinon, on n'est pas pour venir comme ça.
Parce qu'il est diman être présent dans ce qui Allah Ta'ala in ordonne faire et absent dans ce qui Allah Ta'ala in défend faire. Nous disons Allah Ta'ala doit qu'il fortifie nos imans, qu'il augmente nous dans ta croix, qu'il fait nous vivre dans son obéissance et dans l'obéissance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah Ta'ala fait nous morts avec kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons Allah Ta'ala doit qu'il y accorde son aide à les musulmans de par le monde qui souffrent grande injustice et qui lui fait nous persister dans l'iman, qui lui pardonne nous tous nos bonnes péchés, qui lui change nos bonnes péchés en bonne action, qui lui protège nous contre fitna d'Akabar, contre pénition d'Akabar, et par sa miséricorde, sa générosité, il accorde nous Jannat al-Firdaus. Nous disons Jannat al-Firdaus, qui est un grand niveau, parce que nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous, quand on demande Diman al-Firdaus. Personne ne peut pas son avantage pour lui dire, moi, un grand gonégar, un grand pécheur, un grand pécheresse comme moi, qui est Firdaus pour demander? Demander, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit demander. Et il dit également, pour lui, nous, ce ummat, nous disons al-wasila. Nous disons qui était al-wasila, Rasulullah. Nous disons al-wasila, c'est un degré unique, plus haut dans Jannat, qui est un seul serviteur Allah Ta'ala pour gagner. Et il dit, moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je garde l'espoir pour gagner ça, donc je mon ummat disons ça pour moi. Voilà qui est fait. Nous disons al-wasila pour le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين وحمزة والعباس وحمزة والعباس وابنه رضوان الله عليهم أجمعين وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين والمهاجرين والأنصار من الرجال والنساء والأولاد والبنات رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.